Mes amis, que de chemin parcouru depuis le 17 novembre 2018. Nous étions tous résignés, impuissants parce que nous nous sentions isolés. Et ce 17 novembre, nous avons décidé de relever la tête. Et nous ne la baisserons pas. Si nous écoutons les importants, les médias, le mouvement s'est essoufflé. Il sera même terminé. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes des milliers. Alors j'ai une question. Nous sommes là, mais pourtant il y a eu la conférence de presse du président de la République. Vous n'avez pas été convaincu, vous? Non, non. Une arnaque. Il fait des monologues, il se parle à lui-même. Vraiment, vous n'avez pas été convaincu? Non. J'entends rien. Non. Depuis le début et depuis des semaines, nous insistions sur le fait que ce grand débat national n'était qu'un enfumage, une stratégie de communication pour anesthésier l'opinion publique et pour étouffer un mouvement de contestation populaire légitime. Nous avons eu la confirmation que ce grand débat national qui aura duré 4 mois, qui aura coûté pas moins de 12 millions d'euros, n'était qu'une comédie. Et le président de la République, dans sa conférence de presse, en a joué la scène finale. Si bien que désormais, nous savons ses réponses définitives. Ces réponses, elles sont insignifiantes. Et il n'est même pas utile de s'attarder sur le détail des mesures qui ont été annoncées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce président, jusqu'à son dernier souffle, défendra les ultra-riches. Parce qu'il a été élu par et pour les ultra-riches. Il avait pourtant des solutions simples à mettre en œuvre. L'ISF, la flat tax, l'exit tax, le CICE. Voilà 30 milliards qui tombent aujourd'hui dans les poches des 1 ou 0,1% les plus riches, qui auraient pu être mobilisés et réinjectés dans l'économie pour que cet argent profite à tout le monde. Au lieu de ça, le président de la République, effectivement, préfère remercier nos généreux donateurs qui viennent sauver Notre-Dame. Voilà des personnes qui ont tant d'argent à mettre dans la pierre, mais aucun à ne donner pour les êtres humains, leurs concitoyens. Eh bien, nous avons récupéré sur les ronds-points la fraternité, et désormais nous allons reconquérir la liberté et l'égalité. En l'état, le pouvoir n'a donné qu'une seule réponse, unique, la répression. La répression policière et judiciaire. Un nombre de blessés et de mutilés absolument inconsidéré, au point même que le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, Amnesty International et même l'ONU ont dénoncé les atteintes aux libertés fondamentales dans le pays des droits de l'homme. Quelle honte aujourd'hui de vivre dans ce pays, d'être gouverné par des irresponsables. Je veux dire ici qu'il faut rejeter toute la responsabilité à ce gouvernement. Ne nous opposons pas à la police et à la gendarmerie. Ces gens-là aujourd'hui sont pris en otage. Croyez-vous qu'un match entre les jaunes et les bleus est quelque chose à faire pour eux? Ils n'en ont rien à faire. Pour eux, nous sommes des gueux. Jaune contre bleu, c'est un match de foot. Ça ne servira à rien. Quelle est la prochaine étape? Allons tuer un policier? Allons tuer un gendarme? Est-ce que c'est cela que nous voulons? Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons que la police et les gendarmes soient avec nous. Mais pour cela, il va falloir amplifier le rapport de force. Pour cela, il va falloir amplifier la mobilisation. Aujourd'hui, en ce jour où nous sommes des milliers, je forme le vœu que ce jour soit celui qui, demain, fera que nous serons des millions dans la rue. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous ferons céder le pouvoir. Il n'y a que comme ça que les forces de l'ordre ou les médias, qui sont les deux piliers du pouvoir sur lesquels il tient, se fissureront et se retourneront. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est pas demain, c'est pas dans 3 ans parce qu'ils continueront à nous faire les poches, à commencer par la réforme de l'assurance chômage, à commencer par la réforme des retraites, où on nous parle d'un magnifique projet où la retraite serait par points. Hein, vous serez contents, vous aurez plein de points, mesdames et messieurs, beaucoup de points, à n'en plus finir. Simplement, ce qu'on vous dit pas, c'est que la valeur du point, elle variera. Et donc votre retraite ne sera plus garantie. Donc elle sera inférieure et vous serez obligé de vous garantir auprès des assurances privées. Voilà le projet d'Emmanuel Macron de tout privatiser. Et comme vous le savez, quand tout sera privé, on sera privé de tout. Alors non, nous ne voulons pas de ce projet, nous voulons une société juste et fraternelle. Mobilisons-nous maintenant, tous ensemble. Et j'espère qu'aujourd'hui, enfin, le signal que nous adressons, nous sommes ensemble, gilets jaunes et syndicats, ne sera qu'un point de départ.
Et je veux vous le dire parce que c'est la citation qui m'accompagne depuis le début de ce mouvement. C'est Victor Hugo. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu, mes amis. Le temps est venu. Ouais.